Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Avant la fin de la saison régulière, au mois d'avril, je vais faire un point hebdomadaire sur cette course au playoff pour savoir quelles équipes vont se qualifier et celles qui ne vont pas pouvoir se qualifier malheureusement. Et donc, on commence tout de suite cette course au playoff. Et on va commencer par la conférence Est. La conférence Est, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on sait déjà qui seront les 3 premiers de la division Atlantique et les 3 premiers de la division métropolitaine. Donc pour la division Atlantique, on a Boston qui est loin devant. Et là, on est presque sûr que Toronto finira deuxième, aura l'avantage de la glace, vu que le Lightning de Tampa Bay est un peu en crise. Malgré leur dernière victoire, ils ont vraiment du mal en ce moment. Même leurs stars sont restés sur le banc lors d'un troisième tiers. Ça fait un peu polémique. Donc le Lightning de Tampa Bay, avec seulement 3 victoires lors de leurs 10 derniers matchs, sont en difficulté et vont sûrement finir troisième. Ce sera sûrement des playoffs qui se joueront entre Toronto et Tampa Bay, ça c'est sûr, mais avec l'avantage de la classe pour les Maple Leafs. Du côté de la métropolitaine, là aussi c'est assez clair. On aura la Caroline qui va finir premier de cette division métropolitaine et le New Jersey qui aura l'avantage de la glace, sûrement, avec les Rangers de New York qui iront affronter, bon après c'est pas très loin le New Jersey, qui iront affronter les Devils. Avec les échanges qu'il y a eu cette saison, ça va être vraiment des playoffs qu'on attend vraiment avec beaucoup d'impatience. Des playoffs qui vont être super tendus et super intéressants avec des joueurs de très très haute qualité. Timo Meier qui est arrivé du côté des Devils, Tarasenko et Patrick Kane du côté des Rangers de New York. Ça laisse prévoir des super matchs pour ce playoff qui va être vraiment très intéressant. On attend ça avec vraiment impatience. Et là, on va passer du côté des équipes qui peuvent se qualifier encore, avec les Islanders de New York, que moi je voyais plutôt en déclin, qui avaient de l'avance, mais beaucoup de matchs en plus. Mais ils ont gagné leurs 2 derniers matchs et ils en sont à 6 victoires sur leurs 10 derniers. Et ils gardent cette première place de la wildcard avec ténacité. De l'autre côté, on a Pittsburgh. Pittsburgh qu'on voyait là aussi une équipe en déclin qui n'est pas non plus exceptionnelle, hein, seulement 5 victoires lors de leurs 10 derniers matchs, mais qui est toujours seconde de cette wildcard avec 3 points sur le premier qui pourrait les rattraper. C'est les Panthers de la Floride, mais les Panthers de la Floride ont déjà joué 2 matchs en plus que les Penguins de Pittsburgh. Les Panthers de la Floride qui eux aussi vont plutôt mieux avec 2 victoires sur leurs 2 derniers matchs et 6 victoires sur leurs 10 derniers. Ottawa qui est l'équipe en forme de ce groupe qui essaye de récupérer des places en wildcard. 6 victoires sur les 10 derniers matchs, malgré une défaite qui fait un peu mal lors le dernier match qu'ils ont eu. Une défaite avec une équipe qui est déjà éliminée. Ça fait toujours c'est toujours un peu triste pour de telle équipe. Donc 68 points, mais ils sont au même niveau que Pittsburgh. Ils ont quand même 5 points de retard sur Pittsburgh et 6 points de retard sur les Islanders. Mais attention, par rapport aux Islanders, ils ont 3 matchs en main. C'est-à-dire qu'ils ont 3 matchs à jouer en plus que les Islanders, ce qui ferait 6 points en plus. Donc si on rajoute 68 à 6, ça fait 74 et il serait à peu près au même niveau que les Islanders, mais ils n'ont plus le droit à l'erreur. Il faut gagner ces matchs. Et le calendrier des Sénateurs d'Ottawa est assez compliqué dans l'avenir. Donc je ne mettrai pas les Sénateurs d'Ottawa favoris pour se qualifier en wildcard parce qu'ils ont vraiment un calendrier final qui est assez compliqué, avec des grosses équipes qui seront déjà qualifiées, donc ils auront peut-être moins de pression, mais ils iront chercher toujours l'avantage de la glace. Donc ça va faire des gros matchs du côté d'Ottawa. Une équipe à suivre dans cette fin de saison. Les Sabres de Buffalo qui étaient impressionnants, qui avaient pris vraiment un beau rythme, et ben là, bim, tout s'est écroulé. 2 défaites de suite, 5 victoires sur les 10 derniers matchs. Les Sabres de Buffalo qui sont dans la même problématique que les Sénateurs d'Ottawa. 68 points avec 63 matchs joués, mais les Sabres de Buffalo qui ont un calendrier un peu moins difficile. Et je vais quand même garder Washington et Détroit, même si ça me paraît
très très compliqué pour ces deux équipes. Détroit, qu'on voyait vraiment aller chercher une place en wildcard, mais ils se sont écroulés lors des derniers matchs. Là, seulement 3 victoires lors des 10 derniers matchs. Et les Capitals de Washington qui ne vont pas vraiment beaucoup mieux. C'était déjà difficile et je pense qu'ils ne vont pas se qualifier. Ça faisait un certain nombre d'années que les Capitals de Washington se qualifiaient toutes les années pour les playoffs. Là, ça va faire bizarre pour les fans des Capitals de ne pas les voir se qualifier. Ils ont encore mathématiquement une chance, mais ça me paraît compliqué pour ces deux équipes. On va passer à la conférence Ouest. La conférence Ouest qui est beaucoup plus serrée, avec beaucoup plus de suspense et pour les places, pour les 3 premiers des divisions et pour la wildcard, même s'il y a moins d'équipes en jeu, moins d'équipes que du côté de la conférence Est pour aller récupérer des places en wildcard. Et on attaque tout de suite par cette division centrale où là, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement serré. Dallas et Minnesota ont le même nombre de points. Bon, Minnesota a un match en plus, mais sont sur une série beaucoup plus intéressante que Dallas. 8 victoires sur les 10 derniers matchs, alors que Dallas n'en a que 4. Colorado est juste là et attend avec impatience de les passer. Colorado qui avait beaucoup de difficultés la dernière vidéo que je vous ai fait. Et là, ils sont vraiment bien repris. 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Colorado qui est redevenu en forme et qui va se battre, qui peut encore se battre pour cette première place dans la division centrale. Comme vous voyez, c'est très très serré. Après Winnipeg, est-ce que Winnipeg a la possibilité d'aller rentrer dans cette division centrale, dans les 3 premiers? Oui, ils ne sont que à 1 point de Colorado, mais avec 3 matchs joués en plus. Donc ça me paraît compliqué. Et ils sont quand même déjà à 6 points de la tête, à 6 points du Minnesota et de Dallas. Donc je pense que les Jets, s'ils doivent jouer quelque chose, ça sera une wild card. Et attention parce qu'en ce moment les Jets, ça ne va vraiment pas du tout. Seulement 2 victoires sur les 10 derniers matchs. Encore une défaite qui fait très très mal la nuit dernière. Vegas, pour la Pacifique, est en tête, mais avec le même nombre de points que les Kings de Los Angeles. Mais les Kings de Los Angeles ont un match en plus. Dans la série, c'est les Kings qui ont une meilleure série. 4 victoires de suite, une série en cours. Donc attention aux Kings de Los Angeles qui pourraient être premiers de cette division Pacifique. Ça se ressemble un peu, hein, division centrale, division Pacifique. Et les Kraken de Seattle, que beaucoup, j'ai même eu des commentaires, disaient « Oh, ça, ils vont pas y arriver, ils sont en train de s'écrouler ». Et bien là, ils prouvent le contraire. 5 victoires de suite, 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Une belle série pour eux. 80 points et donc seulement à 2 points de Vegas avec un match en moins que les Kings de Los Angeles. Je pense que là, on tient nos 3 premiers. Mais attention, parce que Edmonton n'est pas si loin que ça. Edmonton pourrait eux aussi récupérer une place dans ces 3 premiers. Ils ont 78 points, seulement 4 points de moins que Vegas. Mais ils ont plus de mal, hein. Ils sont plus irréguliers, seulement 5 victoires lors des 10 derniers matchs. Et on va parler des 2 équipes qui pourraient atteindre, parce que à partir du Blues de Saint-Louis, pour moi, ce n'est plus possible. Les 2 équipes qui pourraient atteindre cette wild card, ou même peut-être passer dans les 3 premiers, mais ça va être très très compliqué, surtout pour les Flames de Calgary. Les Flames de Calgary ont vraiment du mal en ce moment, seulement 4 victoires lors des 10 derniers matchs. Même s'ils sont sur une série de 2 victoires d'affilée, ils sont quand même très très loin. Ils sont à 4 points des Jets de Winnipeg. Mais bon, 4 points, c'est vraiment pas grand chose au final. Seulement 2 victoires. Donc tout est possible encore pour les Flames de Calgary. Et tout est possible encore mieux pour les Predators de Nashville, qui sont sur une belle série de 6 victoires sur les 10 derniers matchs. Mais surtout, qui sont peut-être en termes de points un peu loin. Mais ils ont beaucoup de matchs en main, beaucoup de matchs à jouer. Ils n'ont joué que 61 matchs et ils ont 69 points. Donc à 2 points par exemple des Flames de Calgary, donc vraiment une victoire et bim, ils sont au niveau des Flames. Et donc pas si loin que ça qu'une wildcard. Donc ça va se jouer avec ces 2 équipes encore. Il ne faut pas penser qu'ils seront éliminés. Les Flames de Calgary et les Predators de Nashville peuvent aller se qualifier. Même si un fan des Predators me disait que s'ils se qualifiaient, c'était un bonus, mais ce n'était pas vraiment ce qu'ils recherchaient. Ils étaient un peu en reconstruction.
mais ça fait toujours plaisir de se qualifier. Et quand on est au play-off, c'est un autre championnat qui commence. Tout est possible à ce moment-là, même si on sait que les équipes qui ont vraiment un fond de jeu plus régulier, avec une profondeur de banc, sont plus à même d'aller gagner une Coupe Stanley. Voilà, j'espère que cette petite vidéo hebdomadaire, qui sera hebdomadaire jusqu'à la fin de la saison régulière, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un like, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me fait vraiment toujours plaisir quand on me le dit dans les commentaires ou ailleurs. N'hésitez pas à la partager pour que nous soyons de plus en plus nombreux à apprécier la NHL. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!